notre challenge était de créer une gamme avec un style de produit, hein, au final. Donc on a commencé par votre classique, le Château Bonalguet, qui est un assemblage. Et on a fait une signature assez forte avec un vin très concentré, avec une très belle couleur, avec une robe très profonde. Et on a ajouté, on va dire, un côté très chocolaté, très mocha café qui allait un peu à contrebalance de ce qu'on peut entendre, mais avec beaucoup de sucrosité, avec beaucoup d'élégance. Et ça a plu assez rapidement. Et donc du coup, on a créé ce produit que ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on arrive à le maintenir malgré les millésimes. On arrive à avoir cette continuité-là. Et puis elle a développé aussi à côté une gamme avec des monocépages tels que le Malbec qui est plus sur le fruit, donc qui est vraiment une balance différente du château. Ça fait 3 ans maintenant que vous avez sorti la première cuvée en blanc de noir. Exactement, ouais. Voilà. Pour répondre un peu à une demande de blanc qui est assez importante en ce moment, et puis toujours pour proposer des types de cuvées différentes. L'idée, c'est de répondre au maximum de personnes pour que ça fasse plaisir au maximum de gens. Et dans le même idée, on a fait aussi un rosé, mais de pressurage direct. Ouais. Donc pas du tout de macération, ce qui est un peu moins habituel à Bordeaux. On a fait aussi des vins gazéifiés. L'idée, c'est un peu d'être à l'écoute en fait de Brice, de ses besoins. Parce que du coup, on fait toujours un petit check avec Brice, avec le technicien vigne aussi, et le responsable du vignoble. Et donc, on fait toujours un check pour savoir en fait, à quel moment on va récolter, puisqu'en fait, le moment le plus important, c'est quand même la date de récolte. Puis après, en fonction de la dégustation, il faut interagir et puis bon, être toujours à l'écoute à la fois de l'organisation du travail possible, et puis à la fois d'essayer de répondre vraiment à l'attente qu'on s'est visé au départ, en fait, du but à atteindre. Dans le travail qui est fait, donc il y a eu une transition pareil depuis le rachat et depuis que Alexandre et moi on travaille ensemble sur la transition du chimique vers le mécanique au niveau du travail du sol. Donc là il y a 0 herbicide maintenant depuis quelques années. Et l'itinéraire technique, c'est mise en place de couverts végétaux, passer à une fertilisation 100% organique et après essayer de mettre les produits les plus propres dans la mesure du possible, même si ça reste en conventionnel. Et on a mis en place aussi la certification HVE. Il y a 3 qualités, le blanc est 100% barrique, le château, donc château de Malherbe, lui il y a un pourcentage en cuve et en barrique, donc un vin et 2 vins, donc c'est le but du jeu, c'est d'avoir un profil complexe entre le fruit et quelques apports boisés qui vont apporter aussi de la sucrosité et une texture un peu différente, mais en restant un vin quand même assez accessible et très agréable, très plaisant. Et après le haut de gamme, Malherbe, lui passe intégralement en barrique, 100% neuve. Et donc là, le but, c'est vraiment apporter une structure, une densité supplémentaire pour qu'il puisse vivre très longtemps sa vie. La dernière méthode qu'on a mis en place avec Estelle, donc c'est la méthode de la macération, enfin du débourbage, on appelle sur bourbe active. C'est une étape de débourbage où en fait on procède à une mise au froid de l'intégralité du jus de raisin sans passer par un tri préalable, par un débourbage on va dire préalable. Et ensuite avant la fermentation on retire les bourbes les plus grossières et ensuite voilà, on lance la fermentation et ça nous permet de pouvoir apporter, on a remarqué beaucoup plus de gras, beaucoup plus d'aromatique à nos vins blancs et c'est une technique qui est validée et acceptée par le Nardic Lagravia. Voilà.